Bonjour, bonjour mes chers compatriotes. Mboteze nos familles à USK. Mbote na bino libota ya USK. Mbote na bino bandeko na nga nyonso epai bino bozali. Boye bokoya bokozwa nga na katikati. Nga naza mama Olga ya Los Angeles. La maman de 92%, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman du peuple, la maman soda, la maman qui vient informer ce peuple congolais ou encore le peuple africain, qui vient motiver, sensibiliser mes chers compatriotes. Tozali wana kapona koya kobeta masolo ya mboka, tozali awa pona bolingo ya mboka. Nous sommes là pour venir partager l'information, l'actualité, qui au départ, dans des années avant que nous ayons cet outil des réseaux sociaux, on nous cachait des secrets, on n'avait pas la possibilité de communiquer avec notre peuple, avec les chers compatriotes. Alors, on était obligé d'écouter, de croire aux mensonges de ces chaînes des médias françaises qui venaient nous raconter ce qui ils croyaient euh, euh, qui pouvait faire plaisir, hein, qui pouvait cacher la vraie vérité dans leur massacre, dans leur utilisation du peuple africain, dans leur génocide. Parce que si je parle de génocide aujourd'hui, on a vu le président Macron qui est allé au Rwanda pour aller reconnaître leur part de responsabilité dans le génocide du Rwanda. Alors, mes chers compatriotes, la France n'est pas seulement responsable du génocide du Rwanda. Il faut remarquer que dans tous les pays francophones, dans tous les pays d'Afrique francophone, mes chers compatriotes, il y a toujours le désordre. Et ce désordre-là, c'est qui c'est qui l'emmène? C'est les mercenaires français. Parce que la France n'est pas impliquée dans notre pays pour le bien de l'Afrique, mais ils sont là pour leurs intérêts. Je veux encore vous le rappeler. Le président Charles de Gaulle l'avait bien dit. La France n'a pas d'amis, mais la France ne voit que ses intérêts. Et c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui. Notre Afrique a le mal à décoller, surtout l'Afrique francophone, l'Afrique du colon. Parce que l'Afrique francophone appartient aux colons. Les colons ont fait signer à nos parents des accords en langue française alors que nos parents ne parlaient pas cette langue-là. Les colons, ils ont fait signer les accords à nos parents avec l'arme au cou. Et nos parents ne le savaient pas. Nos parents signaient les accords qu'ils n'avaient jamais compris, qui ne comprenaient pas. Alors nous, aujourd'hui, nous les enfants, que nous sommes malheureusement, aujourd'hui, nous sommes allés dans les mêmes écoles que ces Français-là. Malheureusement, ils nous ont appris leur langue. Je ne sais pas si je dois le dire malheureusement ou heureusement. Heureusement, ils nous ont appris leur langue, qu'on le parle bien ou mal, mais qu'on arrive à comprendre leur langue. Et maintenant, nous avons compris cette mafia à, à, à la grande échelle. Donc, nous avons compris que ce peuple, le français, le colon, n'est pas là pour nous. Parce que avant, nous étions là à applaudir la France, alors que nous étions en train d'applaudir nos ennemis qui venaient là pour nous encercler, pour nous tuer, pour nous faire des actes inacceptables. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que moi, maman Olga, je me lève pour venir partager l'actualité. Je me lève, je me suis transformée en communicatrice, en journaliste pour venir communiquer avec ce peuple Congo, ce peuple africain, mes chers compatriotes. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Même si je vous parle pendant 40 minutes, mais dans les 40 minutes, il y a une part de vérité parce que maman Olga est là pour aller chercher la vérité pour vous. Maman Olga est là pour aller décortiquer, dénicher où se trouve la vérité pour que mon peuple, pour que mes enfants, les 92%, ne soient plus dans l'ignorance. Car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes là pour partager ces messages-là avec vous. Nous sommes là pour motiver ce peuple-là. Alors, maman Olga est là pour réveiller
ces enfants, pour réveiller cette Afrique, pour réveiller ces Africains qui sont encore endormis. C'est pour réveiller ces Africains qui pensent encore que leur rêve, leur bonheur viendra de la France, viendra de ses colons, car le colon est notre ennemi. Même quand aujourd'hui, cette jeunesse qui a compris que notre malheur vient de ce colon-là, que Macron est en train de parler euh, de, de, du sentiment anti-français, mes chers compatriotes. Mais le français a le sentiment anti-africain. Pourquoi nous devons aimer notre ennemi? Pourquoi nous devons aimer nos assassins? Pourquoi nous devons aimer ceux qui nous tuent? Ceux qui ne veulent pas du mal de nous? Alors, mes chers compatriotes, si c'est ça que eux ils veulent que nous on puisse demeurer dans cette situation où ils nous ont toujours détestés, parce que la France a la haine vers l'Afrique. La France a la haine vers ce peuple-là. Parce que sinon, on ne serait pas dans cette situation. Regardez dans tous les pays où la France s'est ingérée. Il y a l'instabilité. Il y a l'instabilité. Nous avons cet exemple dernièrement. On a tué le président, on a assassiné le président Debris, Idriss Debris, que eux-mêmes ils avaient placé. C'est ce que la France fait. C'est ce que la France fait. Et aujourd'hui, la France veut donner des leçons au peuple malien qui se sont levés, alors que c'est eux qui sont en train, ils sont incapables de donner des leçons à Denis Sassou Nguesso, qui a commis le génocide, qui aujourd'hui a le plan Mouebara que la France savait, parce que ce plan Mouebara-là avait été écrit avec la France. La France est au courant. Dans les tiroirs de l'Élysée, ce plan Mouebara existe. Et ce plan Mouebara dit clairement, il faut tuer le peuple, il faut arracher tout le bien au peuple, aux nationaux pour bien régner. Mes chers compatriotes, la France le sait. La France sait que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État. Alors pourquoi est-ce que la France continue à maintenir, à entretenir les relations avec Denis Sassou Nguesso? C'est parce qu'ils sont complices. Hein? Aujourd'hui, Macron va reconnaître le génocide de Rwanda. Après 1994, depuis 1994, aucun président français a reconnu ce génocide. Et aujourd'hui, il y a le génocide qui se passe au Congo-Brazzaville. Il y a le génocide qui se passe à l'est de la RDC. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Attendre que tous, aujourd'hui, il y a combien de millions de personnes qui sont mortes dans le génocide du Poul? Combien de millions de personnes qui sont en train de mourir devant les Nations Unies, devant les organismes internationaux, en RDC? Qu'est-ce que la France dit? Ils attendent quoi? Ils attendent l'extermination de ce peuple pour venir encore s'excuser. Pendant ce temps, il y a des familles qui vont vivre dans la douleur. Il y a des familles qui ont perdu presque toute leur famille. Chers compatriotes, il est temps que nous prenions notre responsabilité. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que chaque pays africain prenne ses responsabilités. Nous devons tous être soldats de nos pays. Nous devons tous être gardiens de nos pays, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons pas attendre que les pompiers viennent d'ailleurs pour venir éteindre le feu. Parce que si nous attendons le pompier qui vient d'ailleurs pour venir éteindre le feu, la maison est déjà brûlée. Donc, prenons nos responsabilités parce que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos pays. Nos pays nous appartiennent. Nos nations nous appartiennent. La France joue un double jeu. La France met le feu et ils font semblant de venir nous faire croire que c'est eux qui viendront éteindre ce feu-là. Mais c'est la France qui est en train de brûler notre Afrique, mes chers compatriotes, tout en plaçant les dictateurs, tout en plaçant leurs pions, tout en plaçant leurs préfets. Toutes les constitutions dans ces pays-là sont changées devant Macron. Il n'y a pas un président d'un pays Afrique francophone qui va changer la constitution sans pourtant que la France soit au courant. Donc la France est complice, la France est l'ennemi du peuple africain. Alors, chers compatriotes, arrêtons la distraction, sortons de cette distraction. Intéressons-nous de notre pays et intéressons-nous de notre nation, mes chers compatriotes. Chers compatriotes, levons-nous. Quittons la distraction.
Si nous sommes capables de donner des rendements positifs dans les pays où nous sommes installés, nous pouvons aussi le faire dans nos pays respectifs. Alors, maman Olga vient réveiller ce peuple-là. Que soyons tous ensemble pour repartir chez nous, aller donner ses prestations chez nous, allons faire ses prestations chez nous. Nous sommes capables, nous ne sommes pas un peuple incapable. Et nous sommes braves, nous sommes forts en matière de travail. C'est nous les Africains qui avons construit ces pays occidentaux où nous sommes installés aujourd'hui, où on nous prend comme des étrangers aujourd'hui. C'est nous qui avons, c'est notre main d'œuvre qui avait élevé ces pays-là. Alors pourquoi nous ne pouvons pas le faire chez nous? On veut nous faire croire que nous sommes des incapables. On veut nous faire croire que nous ne savons rien, mes chers compatriotes. Alors levons-nous, t'ôtez les mains. Alors mes chers compatriotes, aujourd'hui je suis venu, je viens vous montrer la, la responsabilité de Macron d'avoir reconnu le génocide de Rwanda. Pourquoi Macron est en train d'aller au Rwanda aujourd'hui reconnaître ce génocide-là, mes chers compatriotes? Parce que la France se sent menacée. La France ne supporte pas le fait que la RCA, le Centrafrique, a donné la responsabilité à tourner le dos à cette France. Et c'est pour ça que la France n'arrive jamais à accepter son échec. La France ne supporte pas cet échec-là. Regardez, depuis que la France avait pris la responsabilité d'assurer la sécurité dans cette zone du Centrafrique. La Centrafrique était de guerre en guerre. Il y a eu la sécurité totale. Et là, à peine, les Russes sont venus, même si je ne partage pas la politique de la Russe. Mais si aujourd'hui, c'est les Russes qui viendront faire respirer ce peuple-là, pourquoi pas coopérer avec eux? Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je vous demande, nous sommes obligés de tourner le dos à cette France-là, parce que la France nous a trahis et la France ne nous aime pas. La France n'aime pas l'Africain. Si Charles de Gaulle l'avait dit depuis la nuit des temps, c'est parce que c'est ça qui existe. Et nous l'avons vu aujourd'hui. Si nous n'avons pas les réseaux sociaux, mes chers compatriotes, si nous n'avons pas les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on allait nous cacher? Regardez aujourd'hui, si même dans le cas de Congo-Brazzaville, il y a eu des élections falsifiées, il y a eu les élections truquées par Denis Sassou Nguesso. Un pays démocratique, comment est-ce qu'un président peut rester pendant 40 ans au pouvoir avec cette misère que nous avons au Congo, avec cette insécurité que nous avons au Congo-Brazzaville, avec les pensionnaires, les retraités qui n'ont pas leur pension pendant 32 mois, les étudiants qui n'ont pas leur bourse. Le Congo manque de tout, manque des hôpitaux, manque de l'eau potable. 40 ans de pouvoir, le Congo manque de l'eau potable, manque de l'électricité. Et le Congolais, bête qu'il est, il va toujours élire le même président. Mais mes chers compatriotes, vous ne voyez pas qu'on se moque de nous? Vous ne voyez pas qu'on se moque de nous? Ici, en France, rien que les gilets jaunes se lèvent, nous allons voir aujourd'hui si Macron va être encore reconduit, mes chers compatriotes. Alors nous, parce que nous aimons mourir, alors on va continuer à toujours élire le même président pendant 40 ans, qui est incompétent. Le Congo est endetté à plus de 120% de PIB. Mes chers compatriotes, il est temps de se lever. Parce que la France ne viendra pas au secours des peuples. Et il nous a montré, il nous l'a montré. Récemment, ils ont tué le candidat
aux élections présidentielles qui est Paco aujourd'hui, le corps se retrouve encore, à la mort à la mort de Paris. Ça fait 2 mois. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à, à enterrer ce corps? Parce que, mes chers compatriotes, la France était complice de l'assassinat de Guy Parfait Kolela. Et comme ils ont voulu cacher la vérité en disant depuis le Congo, la France, les médias français avaient annoncé, France 24, RFI et TV5, ils avaient annoncé que Guy Parfait Kolela, ce candidat, était atteint du Covid. Malheureusement, dans la précipitation, ils ont pris des décisions aujourd'hui qui font qu'ils se sont retrouvés avec le corps de Paco, de Guy Parfait Kolela, le candidat aux élections présidentielles, qu'ils n'arrivent pas à enterrer, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce corps-là. Parce que nous, les réseaux sociaux Macambo, les réseaux sociaux ont contredit ce que les médias dirigés qui reçoivent les ordres, qui parlent, qui donnent les messages qui viennent directement de l'Élysée, en voulant nous mentir, en voulant nous cacher la vérité que Paco était atteint du Covid. Et le corps ils ont rapatrié Kolela sur la place de Paris, tout en disant que Kolela était mort dans l'avion, alors que Kolela était déjà mort mort à Brazzaville. Donc un corps sans vie qu'on a transporté, qu'on a rapatrié vers la place de Paris. Tout cela parce qu'ils voulaient protéger leur candidat, leur préfet incompétent, leur préfet qui n'arrive pas à montrer ses œuvres pendant 40 ans au peuple congolais. Tout cela parce qu'ils voulaient protéger cette élection-là. Et ils ont bafoué leur propre constitution. Parce que dans la constitution de Denis Sassou Nguesso, ça disait ceci: quand un candidat meurt, les élections doivent être repoussées, les élections doivent être annulées, les élections doivent être annulées. Alors ils ont voulu, non, ils n'ont pas voulu, ils ont bafoué cette constitution en transportant un corps sans vie à la place de Paris pour donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso de proclamer sa victoire. Et vous pensez qu'aujourd'hui nous allons accepter ça, nous les mamans Olga qui se sont levées et nous sommes là pour le peuple congolais? Vous pensez que c'est Macron qui aime le Congo plus que nous-mêmes les Congolais? Vous allez laisser qu'un étranger puisse venir vous montrer qu'il aime plus votre pays, plus que vous-même, qui va être là pour la sécurité de votre pays, plus que vous-même? Vous allez être assis là où vous êtes et laisser les autres se battre pour vous? Vous avez déjà vu ça où? Que vous, la maman ou le papa, les parents de l'enfant, on vient attaquer votre enfant, vous êtes assis et vous laissez d'autres personnes défendre vos enfants. Ça ne se fait pas, mes chers compatriotes. Donc, il est de notre responsabilité de prendre notre pays en main et de se battre pour notre pays, pour se battre pour nos intérêts. Vous ne savez pas que l'Afrique est bénie par Dieu. Nous avons toutes les matières premières, nous avons toutes les richesses, nous avons toutes les ressources naturelles. Et c'est pour ça que cette Afrique-là est convoitée. C'est pour ça que cette Afrique-là est une part de gâteau pour ces Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, nous devons nous lever. L'heure est grave. L'heure a sonné, comme disait Boketcho. Et en passant, mes chers compatriotes, j'apporte mon soutien à l'activiste Boketcho Wayambo, qui n'a cessé de se battre contre cette dictature qu'on a imposée à ce peuple de la RDC. Boketcho Wayambo, papa, makasi, po okoti boloko, po na makambo etali libota na yote. Mais akoti si yo boloko wana makambo etali libota ya peuple Congo,
mpona baintérêt ya Congo. Donc zala fier na boloko na yo bo bazosepela mpona koloba ke we Boketu alekaki azalaki kofinga Boketu azalaki kofinga mpona ezalaki nde arbre wana azali nango mpona combattre dictature mpona combattre bainjustice oyo ezali na kati ya RDC. Na Boketu oyo afingaka na oyo azokoboma bino oyo bino bozokobetela maboko nini eleki. Botika bozoba wana peuple Congo, botika bozoba wana bozala mayele bofungola miso, botika bo égoïsme na bino parce que bo bazokobetela Félix maboko bazobetela Félix maboko na mabumu na bango. Bobosani ke Félix wana abundaki na esika moko na Boketu. Bobosani ke Félix wana azalaki kosala bamarche na Boketu. Mpona nini bozalaka bandoki boye? Mpona nini bozalaka motema mabe boye? Mpona nini bobosanaka noki boye? Est-ce que peuple ya RDC wana akoki kobosana engagement ya Boketu? Est-ce que peuple ya Congo wana elingaki ebosanaki aujourd'hui soki Félix azali wana ezali grâce à bamarche oyo Boketu basala na Félix? Alors, chers compatriotes, wana ezalaki soutien na ngai na Boketu wa Yambo. Boketu wa Yambo, nga naza mama Olga na supportaka etumba na yo. Po ozali vrai activiste engagé, ozali résistant engagé, oboya ba proposition nyonso mpona kobundela peuple wana. Donc boyo bazoko sepela komona yo epai ozali zala fier parce que ozali wana oza mobali. Oza mobali. Peu importe résultat ekoya, peu importe solution bakozwa, oza mobali po otelemela mboka, otelema libumu na yo te, otelemela mboka. Donc mes chers compatriotes, naza na respect mpona Boketu wa Yambo. Alors mes chers compatriotes, en passant, je vais vous passer donc l'axabino vidéo, je vais vous passer la vidéo du voyage de Macron au Rwanda. Mes chers compatriotes, suivez attentivement. Bienvenue dans le débat de France 24. C'est peu dire qu'il était attendu. Emmanuel Macron, 27 ans après le massacre de 800 000 personnes, essentiellement Tutsis, sous les ordres du gouvernement Hutu, alors au pouvoir au Rwanda, le président français reconnaît officiellement la responsabilité de la France dans le dernier des génocides du XXe siècle. Une responsabilité accablante. Les mots étaient déjà contenus dans le rapport Duclerc remis à l'Élysée en mars dernier. En les prononçant au mémorial de Gisozi devant les actuels dirigeants rwandais, à l'époque aux côtés des rebelles Tutsis et des victimes, le chef de l'État français entend sceller une fois pour toutes la réconciliation entre Paris et Kigali. La France responsable mais pas complice, ces mots ont-ils plus de valeur que des excuses, comme l'a salué le président rwandais Paul Kagame? Cette fois, en tout cas, France et Rwanda entendent tourner la page et renouer enfin des liens de confiance. C'est essentiel lorsqu'on sait la place tant politique qu'économique qu'assume aujourd'hui le Rwanda en Afrique de l'Est. On va débattre de tout cela avec, à mes côtés, Jeanne Allaire Kayigirwa. Bonjour. Vous êtes membre d'Ibuka, ici en France. Ibuka pour Souviens-toi en Kinyarwanda. Ça signifie eh bien, une référence évidemment au génocide. Cette association Ibuka, elle existe dans un certain nombre de pays. Elle existe au Rwanda, elle existe en Belgique, elle existe également ici en France pour saluer la mémoire des victimes. Vous allez nous dire dans un instant si aujourd'hui la reconnaissance de responsabilité de la France par Emmanuel Macron vous satisfait. Également avec nous à mes côtés le général Dominique Delors, conseiller Afrique du chef d'état-major des armées, l'amiral Langsat de 1991 à 1994, commandant de l'opération Normand en 1993, auteur de Guerre au Rwanda. Aussi affirmer que des excuses. An apology. Elle n'a pas été complice. Mais la foi brisée aux éditions Perrin, vous allez nous dire quelle a été, du poste que vous avez occupé, le rôle de la France à l'époque, et si là aussi le récit qu'en fait aujourd'hui Emmanuel Macron correspond à cette réalité que vous avez vécue à l'époque. Également avec nous François Graner, chercheur à l'association Survie, co-auteur avec Raphaël Dordan de l'État français et le génocide. Les associations de victimes. Retour donc sur ce discours très attendu. Je suis en train de chercher là où il y a Macron parce que... C'était un discours très attendu. Après sa visite du mémorial dédié aux victimes du génocide rwandais,
Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans cette tragédie qui a fait plus de 800 000 victimes en 1994. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises, n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice, mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Un rapport d'historien publié en mars dernier a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis par les Hutus. Un pas vers la réconciliation entre Paris et Kigali, mais la question du pardon était encore en suspens. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner. Des mots qui ont résonné chez le président rwandais. Paul Kagame a salué le courage de son homologue français. C'était un discours fort. Ces mots avaient plus de valeur que des excuses. Les associations de victimes du génocide attendaient des excuses. Pour l'une d'entre elles, Ibuka, le discours d'Emmanuel Macron n'a pas été tout à fait à la hauteur. On attendait ce qu'ils disent clairement, qu'ils présentent les excuses au nom de l'État français. Il ne l'a pas fait. La visite du président français devrait permettre d'aller vers la normalisation des relations entre Paris et Kigali. Emmanuel Macron a annoncé le retour d'un ambassadeur français au Rwanda. Et il suit cette visite d'État pour France 24 à Kigali. Marc Perelman, Marc, les paroles d'Emmanuel Macron qui sont... Ces excuses-là et l'installation de l'ambassade de France à Kigali, mes chers compatriotes, c'est pas parce que la France veut... Oh, pardon. Le truc. Faut regarder. Oh! Ils sont dans le garage. Mes chers compatriotes, vous allez m'excuser de la... T'as vu? Hein? Package tape? We have a lot. It's just parce que it's somewhere, I don't know, because I always put it somewhere that we do have it. If you don't have it, just go buy it. At 99 stores, you can get it. Yeah, but if you don't have it here, but I know we do have it. Bon, pendant ce temps, laissez-moi seulement continuer ce truc-là. Excusez d'y reconnaître une quelconque complicité de la France. On semblait satisfaire le pouvoir rwandais. Le discours a été bien reçu sur place. Marc Perelman, est-ce que vous nous entendez? Un problème technique avec les Galions. Ah, vous nous entendez. Allez-y, Marc. Non, là, tu peux passer. Oui, oui. Le discours a été bien reçu évidemment par le président Kagame. Plus que ça, hein, Paul Kagame, on sait, est quelqu'un de réservé, qui mesure sa parole, son émotion. Et là, il a appelé Emmanuel Macron mon ami à 2 reprises dans ses remarques. Il a aussi affirmé que les mots d'Emmanuel Macron valaient plus que des excuses, que c'était un discours puissant qui allait résonner au Rwanda
Et au-delà, bref, clairement, Paul Kagame a voulu dire qu'il appréciait le geste d'Emmanuel Macron, même si ce ne sont pas des excuses formelles, comme l'attendaient peut-être des associations de victimes, mais le fait qu'Emmanuel Macron demande le pardon est un geste qui a été perçu comme un geste fort par beaucoup de gens. Et il y a Et visiblement, la voix de Marc Perelman n'est plus audible indistinctement. En tout cas, on a saisi pour l'essentiel la réaction sur place. Jeanne Allaire, Kayi-Guiroua, on a entendu le président Dibouka rester un peu sur sa faim, s'estimer même insatisfait du discours d'Emmanuel Macron. Pourtant, si l'on revient dans ce qu'a dit le président français, il a insisté à plusieurs reprises sur la responsabilité de la France, une responsabilité accablante, dit-il, dans l'enchaînement des événements qui menèrent au génocide. La France, dit-il, a une responsabilité politique au Rwanda. Elle a le devoir de reconnaître la part de souffrance qu'elle, la France, a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. En voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. La France endossait alors une responsabilité accablante. Je viens reconnaître l'ampleur de nos responsabilités. Est-ce que cela n'est pas suffisant malgré tout, Jeanne Allaire, Kayi-Guiroua? Nous considérons que cela n'est pas... Donc voilà, Macron est allé reconnaître la responsabilité de la France à participer au génocide qui s'est passé au Rwanda en 1994, mes chers compatriotes. Ça, c'est ce que la France sait faire. Après avoir tué, après avoir été complice, après avoir fourni les armes aux génocidaires et après tant de morts, c'est là qu'ils vont pour reconnaître. Aujourd'hui, nous avons le génocide qui se passe au Congo. Nous avons le peuple congolais qui est en train de souffrir aux yeux de la France. Qu'est-ce que la France est en train de faire? Est-ce que la France réagit? La France, au contraire, déroule le tapis rouge à ce génocidaire qu'on connaît de tous les temps aujourd'hui, qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Mais la France n'hésite pas. La France ne s'empêche pas de recevoir Denis Sassou Nguesso, même avec tant d'interpellations que nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas. Même avec les manifestations que nous sommes en train de faire, ne voulons pas la présence de Denis Sassou Nguesso, cette coopération de la France avec Denis Sassou Nguesso, tout en sachant que le peuple congolais est en train de mourir, tout en sachant que le peuple Congo, Denis Sassou Nguesso est en train d'exterminer ce peuple Congo, mais ça n'empêche pas l'Élysée de recevoir Denis Sassou Nguesso et même ceux qui ont les mains du peuple congolais dans les mains, le sang du peuple congolais dans leurs mains, font des voyages et en plein centre de Paris, ils sont fiers de dire que voilà, nous sommes à Paris, nous nous promenons librement. Et ceux qui sont en train de se battre contre cette dictature ne sont pas écoutés par l'Élysée. Parce que nous autres, là, nous avons fait appel aux secrétaires, aux conseillers de l'Élysée en ce qui concerne la situation de notre pays, qui est autre que M. Paris, qui nous a répondu que nous n'avons pas le droit de les empêcher, d'empêcher le président Macron de recevoir son homologue quand il en a envie. Mais alors que nous sommes en train de leur annoncer, même s'ils sont au courant, mais nous sommes juste en train de le dire, qu'ils sachent que voilà, s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo, voilà, nous vous emmenons les preuves, nous avons tout. Nous leur avons tout donné aujourd'hui. La France tourne le dos à ces peuples-là. Comme aujourd'hui, ils ont tourné le dos au peuple tchadien. Ils ont assassiné Debris tout en plaçant aujourd'hui le fils Déby. Tout cela parce que c'est pour faire la continuité de la même mise
à ce peuple, à ce pays, le Tchad. Alors, mes chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure a sonné que le peuple africain prenne conscience. L'heure a sonné que le peuple congolais, le peuple Congo prenne ses responsabilités. Oui, nous savons qu'un jour, la France viendra encore pour demander des excuses au peuple Congo du génocide qu'ils ont exigé à Denis Sassou Nguesso, du génocide qu'ils ont été complices, qu'ils ont accordé à Denis Sassou Nguesso, de le faire continuellement. Ils vont venir s'excuser, nous le savons nous sommes sûrs qu'ils vont le faire. Mais avant ça, nous avons nos peuples, nous avons nos parents qui souffrent, nous avons nos parents qui meurent. Ils ont enterré 570 corps sans pourtant que nous connaissons les identités de ces personnes-là. Ça, c'est un peuple bantou, le peuple Congo. Aujourd'hui, on nous enterre par milliers. Nous avons des fosses communes, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous demandons à tout ce peuple-là de se réveiller. Alors, peuple Congo, n'hésitez pas, signez la pétition. Signez la pétition. Signez la pétition, mes chers compatriotes, signez la pétition. Car la pétition nous donnera cette possibilité de discuter des accords de 1883, les accords qu'on avait fait signer à nos parents pour que notre nation, notre patrimoine appartienne au peuple, appartient aux Français. Car l'Afrique francophone appartient aux Français. C'est pour ça que la France fait la loi. Et jusque-là, la France n'a pas arrangé ces pays-là. La France n'a pas développé ces pays-là. La France n'a pas construit ces pays. La France nous a fait que placer leurs pions, a fait que placer les dictateurs, mes chers compatriotes. Donc, quand vous voyez le voyage de Macron à vouloir aller traiter les relations diplomatiques avec le Rwanda, mes chers compatriotes, ce n'est pas les relations diplomatiques. La France est en train de chercher comment est-ce qu'ils vont assassiner le président Touadéra. Il s'appelle le président Touadéra. Ils sont en train de chercher comment est-ce qu'ils vont assassiner le président Touadéra, parce que le président Touadéra leur a tourné le dos. Le président Touadéra est en train de traiter, à donner la responsabilité de la sécurité de la RCA aux Russes. C'est ça qui est en train de tourmenter, c'est ça qui est en train de vous êtes en train de voir que Macron est allé rapidement renouer les relations avec le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda et les Russes, c'est eux qui sont en train de faire la sécurité. C'est eux qui sont allés au secours de la Centrafrique. Et ça, la France n'arrive pas à le supporter. Donc, la France est en train de chercher par tous les moyens d'assassiner le président Touadéra comme ils ont assassiné le président Idriss. Comme ils ont... Emma, excuse-moi, est-ce que le programme de la graduation de Michel est dans la voiture? C'est là? Tu peux regarder dans ma voiture, s'il te plaît? Parce que si hier, quand on est revenu, on a mis ça dans... Non, ça doit être derrière, de l'autre côté. Signer la pétition. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous venons pour vous annoncer, pour vous donner, pour vous informer, pour que nous soyons tous que nous regardons tous les mêmes intérêts que nous sommes en train de défendre. Nous défendons que notre Afrique
nous revienne. Et pour cela, n'hésitons pas de signer la pétition. T'as tout pris? Excusez-moi mes chers compatriotes, vous avez vu que tozali awa, opération Cocorico excusez-moi le temps, donc distraction et côté, tozali awa, distraction et côté. Donc mes chers compatriotes, quand la France veut aller, le président Macron est en train de relier les relations diplomatiques. Ce n'est pas pour l'intérêt du Rwanda, c'est pour les intérêts français parce que la France n'arrive pas à supporter que le président Touadéra leur a tourné le dos et a donné la responsabilité de la sécurité de son pays aux Russes et aux Rwandais. Et donc c'est pour ça que le Macron veut passer par le Rwanda, installer leurs ambassades. Parce que les ambassades de la France, ne sont pas là pour seulement pour les intérêts diplomatiques. C'est par là que passe toute la mafia. Les mercenaires passent par l'ambassade de la France. C'est comme ça que vous avez vu aujourd'hui, on avait arrêté, on a chassé le président Gbagbo au pouvoir pour placer un dictateur qui est au service de la France, qui est autre que Ouattara, qui change même la monnaie de son pays sans pourtant consulter son peuple, qui change la monnaie de l'Afrique de l'Ouest sans consulter les autres. Tout cela parce qu'il est au service et il doit servir, il doit accepter ce que lui impose la France. Alors, c'est pour ça que nous autres, là, nous les mamans Olga, nous sommes levés pour dire que nous sommes capables de prendre notre pays, de prendre les responsabilités de notre pays. Parce que la France ne peut pas aimer notre pays plus que nous-mêmes. La France ne peut pas aimer l'Afrique plus que l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de se lever. Il est temps que nous puissions quitter nos chaises, nous puissions quitter là où nous sommes scotchés pour regarder et observer que notre Afrique soit détruite. Donc, c'est à nous de penser nos responsabilités, de se lever pour combattre notre ennemi. Et notre ennemi, c'est qui? C'est ceux qui sont là pour le mal de l'Afrique, ceux qui sont là pour le mal de notre continent, ceux qui sont là pour le mal de notre peuple. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France reconnaît sa part de responsabilité dans le génocide de Rwanda et dans le génocide du Congo, qui est aujourd'hui que le Denis Sassou Nguesso, qui a commis le génocide au Congo, dans le Poul, qui est le président qui a tué plus que tous les présidents que nous n'avons pas connus, même plus que Hitler. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso fait ses allers-retours à Paris, reçu par par Macron. Vous pouvez voir même que les relations que Macron a envers Denis Sassou Nguesso. Et ça, ce génocide-là, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas encore reconnu. Ils vont attendre quand l'extermination de ce peuple congolais avant de reconnaître qu'ils sont responsables de ces génocides. D'où proviennent les armes qu'on utilise pour bombarder ce peuple-là? D'où viennent les hélicoptères qu'on utilise pour bombarder, pour massacrer ce peuple-là? Et récemment, nous l'avons dit très haut, très fort et haut, que les armes rentraient au Congo pour venir assassiner le peuple congolais. Et cela au vu de la France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer au Congo que la France ne peut pas être au courant avec tous les éléments que nous pouvons avoir, toute la technologie que nous avons aujourd'hui, que la France n'est pas au courant de ce qui se passe au Congo?
un génocide qui s'est passé depuis 2016. Aujourd'hui, le président élu par le peuple, Jean-Marie Michel Mokoko, est en prison pendant 5 ans. Et la France n'a pas vu que Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution. Et ils permettent encore à Denis Sassou Nguesso d'organiser les élections pendant que les opposants sont en prison. Et cet même individu vient de composer son gouvernement. Rien que avec ses parents, il a juste remué les chaises en plaçant son fils, en faisant rentrer son fils dans les institutions de la nation. Tout cela parce qu'ils veulent nous exiger le fils de Mbouchi, qui est Denis Sassou Nguesso, avec l'incompétence, le Kiki Nguesso qui a eu la possibilité de diriger, de s'occuper des compagnies, des poumons des sociétés de pétrole au Congo. Et cette compagnie, il a détourné les fonds des contribuables congolais. Et on veut nous redonner cette même personne pour diriger des relations, des relations diplomatiques avec les relations diplomatiques internationales. Mes chers compatriotes, on se va se moquer de nous jusqu'à ce point. On va trouver que le peuple congolais est incompétent. Non, chers compatriotes, il est temps que nous puissions prendre notre responsabilité. La France nous a montré qu'il n'est pas là pour le peuple, il est là pour ses intérêts. Alors, mes chers compatriotes, n'hésitons plus, nous devons signer la pétition. Nous devons signer la pétition. Si nous ne signons pas la pétition, c'est ceci qui va continuer. Le plan Mouebara. Le plan Mouebara, il est constitué de tuer les peuples du Sud. Et dans ce plan Mouebara, aujourd'hui, je vais vous lire de ce que les parties du plan Mouebara qui concernent à exterminer le peuple Congo. Le maintien, ça, je ne peux pas vous lire tout le plan Mouebara, parce que le plan Mouebara, si vous voulez le plan Mouebara, vous pouvez le télécharger dans votre... il est en ligne. Le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la pression conséquente de toute vérité d'opposition intérieure, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se trouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime, la désinformation. Vous avez entendu la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse dont nous disposons doivent demeurer les principaux axes de notre politique. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. C'est pourquoi pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargie aux chefs d'antenne territoriales et socio-professionnels, je vous invite à réfléchir profondément sur le point suivant. Je vais vous citer les points suivants. Poursuivre l'opération Mouebara dans la nouvelle condition des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parchever impérativement de la dépeuplement, impérativement le dépeuplement. Dépeuplement, donc ça veut dire qu'on veut dépeupler. Donc ceci dit qu'on veut exterminer. Ce que nous voyons là, ce n'est pas les choses au hasard. C'est le plan qui était déjà là depuis 1997, quand Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État. Le dépeuplement
de 403 000 personnes prévues dans sa dernière phase dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Donc, là, ils avaient prévu 430, donc ils avaient le nombre précis. Ils avaient le nombre précis. Aujourd'hui que nous vous parlons, ce nombre-là a triplé. Ce nombre-là a triplé ou quadruplé. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comptons plus que 430 000 personnes exécutées dans le sud Congo. Les bombardements du sud pendant 2 ans, vous croyez qu'avec toutes ces armes que nous avons vues, comment est-ce que Denis Sassou Nguesso a sillonné le pôle, a sillonné le sud avec les hélicoptères, a bombardé du ciel au sol. Vous croyez qu'il n'y a que 400 000 personnes, 400 000 personnes qui sont mortes? Mes chers compatriotes, nous sommes plus que ça. Donc, ceci est dans le plan Mouebara. Ceci est pour le peuple Congo. Donc, ce que nous sommes en train de dire dans USK, ceci concerne tous les peuples Congo, tous les peuples du Sud. Alors, ne venez pas nous dire que nous voulons l'union nationale. L'union nationale devait exister. Quand on a fait le plan Mouebara, on n'a pas parlé de l'union nationale. Quand on a fait le plan Mouebara, ils ont parlé de ces peuples du Sud. Alors nous autres, là, nous sommes levés pour protéger ce peuple-là. Et nous sommes là pour venir demander à ce peuple-là de se réveiller. Alors, mes chers compatriotes, je vais continuer. Recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de relever l'existence et l'emplacement des charniers à la presse étrangère et les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre, tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Vous avez compris? Ça, c'est le plan Mouebara qui dit ça. Le plan Mouebara. Je continue, mes chers compatriotes. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent pas sur aucun des 16 charniers dissimulés. Les itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et des escortes par nos hommes là je n'ai pas bien vu, devront leur être imposées. Préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème « Le pouvoir ou la mort ». Ils disent le pouvoir ou la mort. Et nous avons vu ça récemment avec Nyangambouala qui a dit « et l'avenir des Mboché ». C'est ça, ça détermine ça. Alors, auquel devront participer tous nos hommes les plus fidèles et aptes à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane, les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où les chantres de la démocratisation redoublent d'ardeur à travers le monde. Vous avez vu? Alors, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui nous sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, tout ce que nous vivons dans les régions du Sud, c'est dans le plan Mouebara qui existe depuis 1997. Ça, on n'a pas vu, on n'a pas parlé de l'Union nationale ici. Ceci est là depuis 1997. Et quand les gens se lèvent à la place de Paris pour dire qu'ils sont là, ceux qui sont en train de nous parler de l'Union nationale, ils sont là pour l'Union nationale. Ils étaient dans ce gouvernement-là. Ils étaient là dans ce gouvernement-là. Les pasteurs que nous voyons à la place de Paris, ils étaient là quand il y avait ce plan Mouebara. Ils ont vécu dans ce plan Mouebara qui disait qu'il fallait exterminer. Ils se sont servis de ce plan-là pour exterminer le peuple du Sud. Alors, mes chers compatriotes,
Ne soyons pas distraits. Ne croyons pas que ces gens qui ont servi, qui ont été là à exécuter, à gouverner avec le plan Mouebara, aujourd'hui vont être là pour l'amour, pour sauver ce peuple Congo, le peuple Congo du Sud. Chers compatriotes, quand je regarde ces écrits, quand je lis le plan Mouebara, ça me rend en colère, mes chers compatriotes. Ça me rend en colère et ça me rend en colère pour ceux qui sont en train de suivre, les gens qui ont servi, qui ont exécuté ce plan Mouebara, venir les distraire à la place de Paris pour dire que voilà, nous on dort USK, c'est nous qui faisons la division, mes chers compatriotes. Regardez, se servir de l'accord de Brazzaville, notamment en ses articles 5 et 6, pour insérer les Hutus rwandais, les milices inter-rwavais, je sais, les anciens membres de la garde présidentielle de feu, le maréchal Mobutu, les Tchadiens qui combattent avec nous dans les forces armées congolaises, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui le désireraient. Vous vous rendez compte, on va chercher les étrangers pour venir nous tuer sur notre terre, pour venir nous tuer pour notre propre bien. Chers compatriotes, et vous êtes là dans la distraction, à vouloir nous faire passer pour ceux qui veulent la division, alors que nous sommes en train de se battre pour récupérer nos terres qui sont aux mains des étrangers. Mes chers compatriotes, interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud. Là, c'est écrit ici. Interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud. Ils n'ont pas dit aux ressortissants du Nord. Ils ont dit les ressortissants du Sud. Et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger. Donc, quand ils ont parlé l'interdiction de délivrer les passeports, ils ont parlé au peuple du Sud et seulement à une poignée des nordistes qui sont hostiles à leur gouvernance. Afin de les empêcher, afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se transformeront en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants, de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Donc vous voyez comment nous sommes traqués. Organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans nos geôles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et d'empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Donc ceux qui vous disent qu'ils se battent contre le régime de Denis Sassou Nguesso et font des allers-retours, mes chers compatriotes, ce n'est pas parce qu'ils sont braves, c'est qu'ils sont en train de jouer un double jeu. Le plan Mouebara le dit. Réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Ça, c'est le plan Mouebara. Mes chers compatriotes, donc quand nous venons ici pour vous rappeler ceci, j'ai pris mon temps pour vous expliquer, pour vous lire ça, pour que vous sachiez, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour divertir, nous ne sommes pas là pour venir parler avec ce peuple-là, communiquer avec ce peuple-là, parce qu'on s'ennuie, mes chers compatriotes. C'est pour que nous soyons tous aux aguets, pour que nous soyons tous sur la même page, pour que nous soyons tous les combattants de notre pays, pour que nous soyons tous en train de protéger ce pays-là, car notre pays est en train de partir dans les mains des gangsters. Mes chers compatriotes, le président élu Jean-Marie Michel Bokoko, aujourd'hui est toujours en prison, au vu et au su de ces Français qui sont en train de soutenir ce pouvoir de génocidaire, ce pouvoir de Denis Sassou Nguesso.
ce même pouvoir vient de nous imposer un gouvernement qui a déjà été là, qui a volé, qui a assassiné, qui a, qui a fait du pillage de nos matières premières, qui a fait du pillage des fonds du contribuable. Et ce même gouvernement vient d'être reconduit en nous mettant un petit un semblant de fils du Sud pour nous dire que voilà, le gouvernement est gouverné avec les avec les personnes du Sud. Mes chers compatriotes, c'est faux. Alors réveillons-nous pour la sauvegarde de notre pays. Et pour cela, mes chers compatriotes, n'hésitez plus à aller signer la pétition pour nous donner cette possibilité d'aller représenter ce peuple qui vit dans la misère totale, ces peuples qu'on a poussés à être les mendiants, ces femmes qui sont violées, nos enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, ce peuple à qui on a refusé l'eau potable, l'eau potable dans notre pays, nous avons les pluies à gogo, mes chers compatriotes. Mais aujourd'hui, nous manquons de l'eau, nous manquons de l'électricité, mes chers compatriotes. Alors, n'hésitez plus, signons la pétition, trouvons tous les moyens pour chercher à sauver ce qui est encore à sauver, mes chers compatriotes. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez la présence de Macron au Rwanda, mes chers compatriotes, ce n'est pas pour les relations diplomatiques, pour le compte du pays, pour l'intérêt de la nation. C'est plutôt Macron ne supporte plus, le gouvernement français ne supporte plus que le président Touadéra a tourné le dos à la politique française pour s'intéresser, pour confier la sécurité du peuple du Centrafrique aux Russes. Et comme les Russes travaillent avec le Rwanda, c'est pour ça que Macron veut instaurer leur diplomatie proche de Centrafrique pour bien atteindre le président Touadéra. Donc, mes chers compatriotes, nous avons vu ces exemples, ce que la France, le jeu que joue la France pour nos pays africains francophones. Alors, mes chers compatriotes, pour quitter la dictature coloniale, pour quitter la dictature des Français, du colon, qui, jusqu'en plein 21e siècle, veut toujours nous passer au moins que rien pour les incompétents, nous devons demander la permission à cette France-là pour développer notre pays. Mes chers compatriotes, nous les Africains, nous avons ces capacités-là. Nous devons dire non, et pour dire non, nous devons aller avec un seul langage, nous devons aller la main dans la main pour sauver notre nation. Alors mes chers compatriotes, peuple congolais du Sud, je viens, comme je vous l'ai dit toujours, je viens parler avec vous pour communiquer, pour vous dire les informations, pour partager les informations avec vous, pour vous motiver. Opération Cocorico, Batata Sakeno, Mama Sakeno, nous sommes là, toujours dans USK, pour sauvegarder nos terres. Le peuple gagne toujours, mais pour que le peuple gagne toujours, nous devons tous être ensemble, mes chers compatriotes. Kintoadi, Kokoko, Kongodi Tadi. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Maman Olga, la maman de 92% des Congolais, la maman des voix sans voix, la maman du peuple, la soldat du peuple, la maman de la jeunesse congolaise. Je suis là que pour le bien du peuple Congo, parce que l'amour de mon pays me demande, c'est mon devoir de venir auprès de ce peuple pour vous informer, parce que moi, j'ai cette possibilité d'être dans un pays où je peux m'exprimer librement sans pourtant que j'ai une crainte. Alors, mes chers compatriotes, moi, je vais chercher les informations pour vous, pour partager ça avec vous. Alors, mes chers compatriotes, prenez ce petit temps pour écouter Maman Olga. Dans ce que je vous dis, c'est l'information pour que nous tous nous soyons ensemble. Si vous pouvez penser que vous croyez aux informations de RFI, France 24, TV5, mes chers compatriotes, eux, ils vous emmènent des informations qui sont favorables à leur politique. Mais nous vous emmenons des informations qu'on vous cache. Alors, mes chers compatriotes,
kintwaji na kati ya makanda beno mbote na bino tozala elongo mpona sauver Afrique na biso. Soyons ensemble pour sauver notre nation, pour sauver notre Afrique. Alors mes chers compatriotes, nous allons nous revoir. Je vais revenir auprès de vous pour vous ramener d'autres informations, mes chers compatriotes, parce que c'est ce que j'ai pris comme responsabilité, de communiquer les informations avec ce peuple Congo, avec ce peuple africain. Alors, vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Le peuple gagne toujours. Ingeta.